Maya, Maya, hé Maya, faut qu'on y aille. Ça, c'est Maya. Elle est facile à reconnaître. Une grande bombe qui dépasse tout le monde d'une tête. Et là, on s'apprête à partir pour une étape de championnat de France de biathlon dans le Jura. Bon, comme d'habitude, Maya, elle devrait finir sur la boîte. C'est la meilleure de sa catégorie. Zélie, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis toujours. On était à la maternelle ensemble et ensuite au club pendant presque 6 ans. Et là, depuis 2 ans, on est dans l'équipe régionale de biathlon du Dauphiné. Avant, on était dans la même catégorie. On a partagé pas mal de podiums ensemble. Elle a un an de plus que moi, donc elle a 17 ans et cette année elle se bat contre des filles qui ont 2 ans de plus qu'elle, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué, mais elle se débrouille super bien, elle progresse et ça va marcher pour les prochaines années. Notre objectif, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition et dans 3 ou 4 ans espérer atteindre l'équipe de France et faire du biathlon au haut niveau. Bon là, comme ça paraît impossible, on sait que ça va être difficile. Mais on a vraiment envie d'essayer et on va y mettre toute notre énergie. Au début, on avait un premier entraîneur, c'était Pierre. C'est lui qui nous a vraiment appris toutes les bases à toutes les deux quand on était benjamines. Maya et Zélie, elles ont commencé le ski de fond toutes petites. 2 enfants très volontaires, très joueuses et qui avaient beaucoup de plaisir à venir sur les skis. Ouais, au début, c'était plutôt des jeux. Ça permet de progresser, mais aussi de prendre du plaisir. C'est vraiment la base du début du ski de fond, quoi. Ce qui est bien avec les jeux, c'est que du coup, on apprenait à garder l'équilibre sur les skis, mais ça restait ludique. Et puis c'était bien cool aussi. Alors souvent, ça se terminait en bataille de boules de neige ou sinon une grande descente dans la poudreuse où on s'éclatait la tête dans la poudreuse. Maya, dès ses 10 ans, j'ai vu dans cet enfant une compétitrice née, volontaire, et qui voulait déjà pratiquer le ski de fond ou le biathlon vers le haut niveau. Zélie a fait du sport dès qu'elle a été, quasiment dès sa naissance. Elle avait une mère folle. Elle a toujours une mère folle. Le ski de fond, c'était pas du tout le sport qu'on pratiquait dans la famille, ni les uns ni les autres. 6 ans, elle en avait déjà marre du ski de piste. Voilà, en se promenant sur les pistes, on a vu des enfants qui jouaient à ski de fond. Et moi, personnellement, ça m'a fait triper. Je trouvais ça super chouette. Puis c'est parti comme ça. Allez, maintenant on pousse jusqu'au bout. Il y a 2 ans, suite à ces bons résultats, on a proposé à Maya de candidater pour rentrer au comité. Donc elle avait 13 ans et demi. Donc familialement, c'est un gros changement. Voilà, sa fille n'est plus là, elle n'a même pas 14 ans, mais on ne s'est pas posé de questions et on la sentait vraiment prête dans sa tête à vivre cette expérience. L'entrée de Zélie au pôle espoir, ça n'a pas été si facile que ça, parce que c'était vraiment pour elle un choix très important. Elle était vraiment partagée entre cette envie de continuer le cirque à haut niveau et intégrer cette section. Avec Maya, je crois que c'était important aussi. Sa passion, c'était le cirque. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui la faisait vibrer, qui la faisait rêver. Anne m'a appelé en me disant il n'y a que toi qu'elle va écouter, Pierre. J'ai passé un moment avec elle au téléphone pour lui expliquer qu'il y avait un choix à faire. Moi, je sentais capable de faire du biathlon vers le haut niveau. Voilà. En même temps, si je m'étais pas mis à plein temps dans le biathlon, je pourrais pas performer vraiment. Donc c'était un choix à faire et je l'ai fait, donc j'ai pas à revenir dessus.
On est au lycée de Villard-de-Lans, qui est le lycée support du pôle espoir du Dauphiné. On regroupe les meilleurs des clubs dromois et isérois. On les met dans des classes à horaires aménagés. Donc ils sont vraiment dans une structure qui est idéale pour préparer une carrière à haut niveau. Sur chacune des semaines, ils sont libérés les mardis après-midi, mercredis après-midi et vendredi après-midi. En plus de ça, ils ont de nombreuses semaines l'hiver où ils sont libérés du lundi au vendredi pour la pratique du biathlon. C'est des années incroyables, les années lycée. C'est des années, moi, qui resteront vraiment toujours gravées parce que tous ces moments de stage où on se retrouve ensemble, où il y a de la confrontation, il y a de la rivalité, mais en même temps, c'est une émulation saine. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas miser tout sur le ski. Quoi qu'il en soit, à 30 ans, le ski, ça s'arrête. Que la carrière ait été bonne ou pas. Il y a Martin Fourcade qui peut se permettre d'être à la retraite définitive après sa carrière, mais il n'y en a qu'un. Voilà. Alors c'est beau de vouloir devenir un Martin Fourcade, mais de toute façon, il y a une reconversion à envisager. Le ski, c'est bien, mais ça fait partie d'un équilibre, et l'équilibre, c'est qu'il y a aussi une vie en dehors du ski, quoi. Voilà, donc il faut la préparer. On va terminer le programme. La première chose dont on va nous parler en biathlon, c'est la sécurité. Quand on skie, la carabine elle est dans le dos, elle est déchargée et elle pointe vers le ciel. Le canon il a le droit de viser seulement les cibles ou le ciel, mais jamais ailleurs. Et on n'a pas le droit de toucher la carabine tant qu'on n'est pas sur le tapis. À chaque tir, on enclenche un chargeur et on tire 5 balles, une balle dans chaque cible. On n'a pas le droit de quitter le pas de tir si on n'a pas tiré toutes nos balles, sinon on est direct éliminé. Si quelqu'un sort de ces règles, c'est pas un vrai biathlète en fait. Quand on tire debout, il faut être vraiment concentré. On va toujours tirer avec le même mouvement, et c'est ce mouvement-là qu'on répète à l'entraînement. Couper la respiration. Ralentir le mouvement au maximum. Bouger doucement vers la cible suivante. Restez concentré. Dès que je vois le noir, je tire. Les jambes qui bougent. Ah, je le savais. En été, pour la préparation physique, on peut faire de tout. Le biathlon, c'est pas seulement le ski et le tir. On peut s'entraîner avec tous les autres sports endurants, comme la course à pied, le vélo, le trail, les randonnées. On fait de tout. C'est ça qui est vraiment cool. On peut voyager tout en s'entraînant et ça permet d'éviter une routine. Nous voilà arrivés en haut du col. À l'automne, dès qu'il commence à neiger en altitude, on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de rechausser les skis. On veut tout de suite retrouver les sensations de glisse sur la neige. C'est vraiment le meilleur dans ce sport. C'est la première séance de l'année, première séance sur les skis. On a vraiment pas mal de chance parce que la neige elle est vraiment bonne, c'est tip top pour retrouver les premières sensations. Donc je vous rappelle qu'on est à Tignes, donc 2800 mètres d'altitude. Donc vous allez rapidement quand même rentrer sur des sensations de fatigue. Vous n'avez pas l'habitude de skier à cette altitude-là, donc surveillez bien le cardio. On a super envie, on attend ça depuis 2-3 mois. Enfin, je sais pas, il y a une sensation de glisse qui est trop bien, c'est un peu, je sais pas, c'est jouissif, c'est waouh. Sur le haut, plutôt que les grandes, là, du coup, c'est quand même vraiment intéressant d'aller se placer tout de suite vers le haut plutôt qu'avoir la rotation arrière et le redressement. Tu vois tous les petits sommets enneigés autour de toi, c'est vraiment chouette, on a l'impression de skier sur notre petit nuage au-dessus de tout.
La suite de l'hiver, on passe entre le lycée à Villard-de-Lans et toutes les pistes de ski de fond autour du Vercors pour s'entraîner tous les jours. Quand on se destine à être athlète de haut niveau, en fait c'est un travail quotidien, donc c'est important de s'entraîner tous les jours pour progresser. Et en fait ils ont 4 ans pour espérer entrer dans un groupe fédéral. Et franchement on s'aperçoit que 4 ans, ça passe vite. Ces 2 filles qui partent avec vraiment de bonnes prédispositions, c'est vraiment des filles qui sont faciles à entraîner. Et après, je pense vraiment qu'elles sont douées. Elles sont douées tant physiquement que derrière la carabine. Vous allez penser que le biathlon, c'est un sport de militaire ou de chasseur, mais c'est tellement faux. Quand on a une carabine dans les mains, c'est absolument pas dans l'attitude de viser quelque chose qui bouge. C'est vraiment un outil pour faire un sport différent et c'est un objet qui reste un jeu, quoi. D'ailleurs, on est plutôt non violente. Hein. Pour la chasse, on est végétarienne. Bon, voilà. Tu as une balle perdue haut de gauche, le reste c'est correct. Tu fais 4 pour descendre, 3 pour aller à droite. Allez! Oui Maya, c'est bien, ça Allez Maya, il frappe pas, reste en décalé. Encore. Avec mes super résultats de cette année, j'ai eu la chance de participer au relais des championnats de France de fin de saison avec Marie Dorin pour sa dernière course de toute sa carrière. C'était vraiment une expérience géniale. C'était vraiment historique et j'y croyais pas. Le relais des championnats de France de fin de saison, donc, est un petit peu particulier. Dans chaque relais, donc dans les équipes féminines, on est 3 filles. Il y a une jeune, une junior et une senior. C'est assez sympa parce qu'il y a plusieurs générations. Chacun se bat contre des filles de son niveau. Donc pour nous seniors, on rencontre l'avenir en fait du biathlon français. On a de nouveau un lien avec notre comité. Ça nous permet de connaître un petit peu ces plus jeunes qui sont au lycée, qui s'entraînent, qui passent en fait les étapes par lesquelles nous on est passés aussi. Ce relais, ça a été une course difficile. Les conditions météorologiques étaient très dures à gérer avec un vent fort. J'avais carrément la pression, mais j'ai fait de mon mieux pour me débrouiller. Ensuite, les 2 autres relieuses ont terminé le relais en beauté et c'était juste génial. J'ai profité au maximum, une belle expérience. C'est toujours très sympa. Puis de notre côté, nous, on a quand même la pression, faut pas croire. C'est pas des coupes du monde, mais on est un petit peu stressé parce que justement, on sent que pour les jeunes, c'est aussi important. On a envie qu'elles se disent chouette, on a été dans l'équipe de Marie ou de Justine ou de Nanas, et puis elles nous ont ramené le relais. Enfin voilà. Et donc c'est souvent beaucoup de plaisir. Cette année, c'était mon dernier relais. J'ai tenu en fait à faire les derniers championnats de France avec le comité, en essayant d'être présent aussi. Même si c'est compliqué de s'intégrer dans un groupe de plus jeunes parce que, bon, c'est plus quoi dire, hein. mais en tout cas c'est sympa de voir toute cette effervescence dans laquelle on a baigné. On a été dans leur cas, on est passé par là, et moi le dernier relais, j'ai trouvé ça très sympa, l'équipe était super sympa aussi. Voilà, après il y aura des millions de remerciements à faire, mais je suis trop échauffée. Donc merci à tous pour ce beau week-end, bonne continuation. Bon, c'était bien, mais voilà, dauphinoise jusqu'au bout. Pour moi, c'était une année un peu difficile parce que j'étais la plus petite de ma catégorie. Donc, je jouais contre des filles qui avaient 1 an et 2 ans de plus que moi. Donc c'était presque impossible de faire des podiums. Mais bon, même si j'étais pas forcément souvent devant, j'ai progressé et je continue à faire beaucoup de volume d'entraînement. Et il faut être patiente, je sais qu'un jour ça paiera. Ouais. Notre rêve du biathlon, on va le vivre jusqu'au bout, le plus loin possible, et on va tout donner, mettre toutes les chances de notre côté. On va vraiment se donner toutes les chances pour essayer d'intégrer l'équipe de France après le lycée. La compétition, c'est un jeu, et quoi qu'il en soit, qui ne tente rien n'a rien.
Donc il faut mieux aller au bout de ses rêves plutôt que de se dire ah ouais mais j'aurais bien aimé faire ça mais j'ai jamais osé y aller. Donc faut y aller, c'est pas grave, on rate, ça arrive. Rater, c'est prendre le risque de réussir. Oui, bien sûr qu'elles ont une chance, même plus que ça.